Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Nous sommes le 2 mai. Alors un 2 mai pluvieux ici, hein, très pluvieux, mais bon, ça fera du bien au jardin. Oh là, alors je voulais vous proposer un tirage avec l'oracle de la triade, sachant que la dernière fois, il nous avait dit qu'on avançait vers une porte de sortie. Alors là, les deux cartes qui sautent, elles sont assez sombres, hein, ça nous parle d'isolement et de souffrance, de malheur, d'enfermement. Oh là, c'est pas bon. Allez. Donc ça, à mon avis, ça parle de la situation que l'on vit. Donc on va essayer de demander justement une évolution. Hein, on est le 2 mai 2024 pour la France. Que peut-on savoir? Oh là là, ça me parle de contrats d'argent, contrats commerciaux. Ah, rupture. Ah, d'accord. Il va y avoir rupture de certains contrats commerciaux. Alors, est-ce que... Ah, voilà, j'ai quelque chose qui me vient. C'est intéressant. Là, ce qui m'est venu, c'est la lumière. Il y a certaines théories qui disent que la croix de vie, donc, elle représenterait une diode et que donc, en fait, ça a une allusion à l'énergie libre que apparemment, que peut-être les anciens donc égyptiens connaissaient. Et on voit sur certains hiéroglyphes qui sont sur certaines parois en Égypte, comme des dessins qui représenteraient... on pourrait dire pas une pile, mais comme un générateur et la croix de vie au-dessus qui en fait s'allumerait et ce serait comme, on va pas dire une ampoule, mais une diode. Et là pour moi, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que là, ce qui m'a sauté aux yeux, rupture de contrats commerciaux. Et moi, j'avais vu il y a quelques temps que peut-être à un moment donné, on sortirait du marché européen de l'électricité. Alors est-ce que ça parle de ça? Ça m'a mis sur cette piste, alors on va voir. Alors on va voir. Bon là, il y a pas mal d'entreprises qui sont... carrément qui ne peuvent plus payer leurs factures d'électricité. Hein. Bon, que peut-on savoir pour la France en ce 24 mai pourquoi je dis 24 mai 2 mai 2024. C'est parti, le temps. Ah, le retour. Donc là, ça nous dit qu'on a passé un certain laps de temps et qu'apparemment, on aurait bouclé une boucle. Hein, là, avec l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, c'est un retour, donc une fin de cycle. Voilà ce que j'ai envie de dire. Une fin de cycle. Bon, eh ben, espérons. Hein, je me souviens que dans les messages médiumniques que j'avais reçus pendant 3 ans, où je vous ai relaté dans une vidéo, vous trouverez dans la playlist hein, pour les nouveaux messages médiumniques, on avait eu le message, je l'avais reçu, notre libération s'approche bientôt, quelque chose comme ça. Bon, alors, aboutissement fin d'un cycle. Voilà, bon, ça confirme, on a l'oméga. Hein, j'avais l'Ouroboros, mais là j'ai l'oméga. Donc là, on finit un cycle, on termine un cycle. On a encore cette clé. Il y a quelque chose avec la clé, l'Ankh, la croix de vie égyptienne. On va voir si ça parle d'énergie ou pas. Alors, le sacrifice. Souffrance, malheur. Bon, ça c'est la carte qui avait sauté au départ. Et on a des nouvelles, des communications. Bon, alors effectivement, sacrifice, hein, bon, on voit le sang versé, on voit le malheur, ça c'est des souffrances, c'est des morts, c'est tout. Moi je pense que ça symbolise à la fois les agressions qui ont lieu sur notre sol, hélas, et aussi le climat de conflit qu'il y a sur Terre, malheureusement, à différents endroits. Alors, on va recouvrir tout ça. Aboutissement, fin d'un cycle, épreuve. Donc on touche au bout du tunnel, là, on pourrait dire, en quelque sorte. Hein. Bon, bah espérons, tiens, j'en mets une dessus d'ailleurs. Ah, au niveau, alors là, on a l'argent. Ah, on a l'argent, la richesse, c'est la corne d'abondance aussi, ça. Qu'est-ce qui se termine? Ah, voilà, bah ça, c'est des contrats commerciaux. Bah, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure, il me semble, là. Ah oui, donc ça nous parlait de rupture de contrats commerciaux. Et moi, j'ai pensé à l'électricité parce qu'il y avait cette clé. Bon. Mais là, on nous dit bien, hein, donc je vous ai expliqué la théorie, mais là, on nous dit bien que c'est aboutissement fin d'un cycle par rapport à une épreuve et contrats commerciaux. Alors là, il est peut-être possible que ça parle de cette histoire du marché européen de l'électricité, hein, dont sont déjà sortis, je crois, l'Espagne et le Portugal. On a l'illusion. Alors, c'était bon, une illusion. Alors, on va voir l'issue, la porte, la sortie. Ouais, ben, il est possible qu'on sorte de ça, là, de certains contrats commerciaux. Alors, je ne sais pas encore nettement si ça parle d'énergie. C'est le ressenti que j'ai eu. Là, on a la méditation.
Et on a l'équilibre. Bon, là, ça va être pour c'est issu de certaines réflexions pour ramener un équilibre. Parce que là, c'est sûr que si toutes les entreprises ferment parce qu'elles ne peuvent plus payer l'électricité, ça a posé quand même un problème à un moment donné. Hein. Bon, on continue. Alors, on a le sacrifice et on a l'eau. Tiens, voilà autre chose là maintenant. L'eau. Est-ce qu'il peut y avoir des inondations? Est-ce qu'il peut y avoir... Mais là, on a l'eau. Alors, j'espère qu'il ne va pas y avoir encore des problèmes avec l'eau. Hein, ça, je l'ai vu plusieurs fois. Oula, la foudre. Ah, bah alors là, on a la foudre et l'eau. Hein. Ça, c'est l'électrocution. Hein. Ah, il va y avoir un problème. Un endroit où il peut y avoir des personnes, je ne sais pas moi, hein, électrocutées. Ah, vous savez, on dit toujours pas mettre les mains dans la prise quand on a les mains mouillées ou à côté dans une pièce d'eau. Là, c'est tout à fait ça. Ça me fait penser à ça. Et sur le sacrifice, pourquoi il y a ça? Femme. Alors, une femme, alors qu'est-ce que ça peut être ça? Sagesse. Sacrifice. L'eau et la foudre. Ça peut parler de passivité, l'eau aussi. Et une femme et la sagesse. Alors, je vais en mettre une. Ah oui, isolement. D'accord. Alors là, ça peut être autre. D'une part, si on s'arrête là, ça veut dire qu'il y a cette information. Il est possible, hélas, qu'il y ait des problèmes quelque part de blessés, hein, voire pire, de personnes quelque part dans le monde, hein, j'en sais rien, qui, à cause de toutes ces pluies diluviennes, il y a un problème électrique à un moment donné, qui a un accident qui génère des électrocutions, des accidents liés à la foudre et à l'eau, hein, on a compris. Ensuite, on continue le jeu, et là, on nous raconte une autre histoire, une suite, c'est qu'il y a une femme qui était passive, qui est restée passive, et qui va rompre cette passivité par sagesse. Elle s'était isolée. Hein, une femme qui va rompre une passivité. Alors, qu'est-ce que c'est? Ouais, elle s'était isolée, mais elle va revenir. Hein. Il y a le retour d'une femme, là, hein. Qui va sortir d'un état de passivité, l'eau ça peut être aussi la passivité, qui va sortir brutalement, hein, tel un coup d'éclair hein, dans le ciel. Elle a acquis une certaine maturité, voilà c'est ce qui me vient, elle est restée en retrait pour acquérir une certaine maturité et elle revient. Bon je ne vais pas en mettre 50 000 mais bon, voilà, on va continuer. Ah, ben là, c'est des décès. Hein. Là c'est clair. Hein. On a une tombe avec le malheur qui peut parler de décès et on a l'âme qui s'envole. Donc, hélas, des décès. Bon, alors, on ne sait même plus trop où regarder, vers où regarder, vu les conflits qu'on a malheureusement sur notre planète. On va essayer... Ah oui, bon, d'accord, vous avez compris. Hein, voilà. Donc là, c'est ce qui se passe bien au Proche-Orient. C'est ce qui se passe bien au Proche-Orient, là, ouais. Dans cette situation là-bas. Allez, j'en remets une. Il y a une réussite, il y a un compte. Bon, il va y avoir quelque chose de signé, hein, je le vois depuis le début, ça. Hein. Erreur, voilà, c'est la faute. Alors, il va y avoir comme... Alors, je ne sais pas si ça peut être une sorte de condamnation. Je ne sais pas parce qu'il y a un papier signé officiellement sur par rapport à une faute, une erreur. Hein. Là, on a l'allusion au jardin d'Éden, Adam et Ève qui ont croqué la pomme, etc. Comme si elle allait avoir, alors pour moi, ou des répercussions, alors peut-être pas une punition, mais quelque chose dans le genre là, qui va stipuler officiellement qu'il y a eu une faute. Alors je ne sais pas du tout comment l'exprimer, comment ça peut se... Mais suite à des décès, comme si, voilà, une culpabilité, voilà. Bon, et puis vous savez qu'on ne peut pas trop parler, et ça va être mis en lumière. Il va y avoir un grand éclaircissement hein, de certaines choses. Hein. Un grand éclaircissement de certaines choses par rapport à cette situation au Proche-Orient et un acte officiel qui va parler de faute. Ok, bon. Alors, il y a Churchill qui s'énerve aussi. Alors, on a message, mutation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Des nouvelles, des communications, une transformation... Ah, alors ça peut être des nouvelles qu'on va recevoir, un chambardement. Ça peut être un chamboulement, là. Il y a l'adversaire qui est là. Ah, ça parle de voyage ou d'étranger. Alors, Nadir, perte, voyage étranger, Nadir, ça c'est noir. Hein. C'est entouré, il y a un pays étranger, c'est entouré de noirceur. On va nous l'apprendre. Il va y avoir comme
un bouleversement, ouais, concernant un pays étranger. Alors, on va essayer d'en savoir plus. Ah oui, perte et désert, d'accord. Bon, bah pour moi, c'est un lien avec ça. Hein. Vous voyez, on a le désert là. Donc là, il y a quelque chose encore en rapport avec le Proche-Orient. Donc, on va bien sûr en avoir des nouvelles et un éclaircissement. Et là, je vous ai expliqué. Voilà, donc ça confirme. Ça confirme, là, le Proche-Orient. Ok, bon. Cette femme, bah, on va essayer de creuser un petit peu, là. Hein. Elle revient clairvoyance. Donc, elle a acquis de la sagesse, de la maturité. Et elle va revenir apporter une certaine clairvoyance. Alors, je sais pas, qu'est-ce que ça... Ah, bah, ordre. Ah, bah, elle va être obligée, hein. Là, comme si un éclair de... Ah, bah, ça, pour moi, c'est un éclair de lucidité, là. Ok. Donc... Par rapport à... Il va y avoir des problèmes, quelque part. Hein, on l'a vu. Des accidents, là. Une femme qui va sortir de son... On va dire de son isolement, de sa tour d'ivoire, peut-être. Qui a acquis de la maturité, qui va revenir pour apporter un éclair de lucidité ou suite à un éclair de lucidité. Alors, qu'est-ce que ça va être? Mensonge. Ah, bah, elle va révéler des choses. Là, elle va révéler des choses. Ah oui, mais elle va être obligée, elle n'aura plus le choix. Hein, l'ordre, c'est la... C'est comme les 10 commandements. C'est un commandement, voilà. Elle va révéler des choses. Alors, je ne sais pas qui est cette femme. Mensonge frère. Ah, ben, elle va révéler même des choses concernant même des proches. Ouais. Des partenaires ou des choses comme ça. Bon, allez, j'en mets encore. Un homme, particulièrement un homme. Bon, on a une femme qui sort, j'arrive pas à trouver l'expression, qui va sortir du bois. Voilà, qui va sortir du bois. Qui va révéler des choses, là. Mais elle n'aura plus le choix. Mais ça, je l'ai vu depuis longtemps, hein, ceux qui me suivaient. Alors cette histoire là par contre de contrats commerciaux dont on va sortir, j'en remets une là, donc ce sera positif parce qu'on a une belle protection et en plus ça va nous apporter un certain salut là. Est-ce que c'est un rapport avec l'électricité? Bon là on nous dit peut-être pour retrouver un certain équilibre et la mort par rapport à un arrêt. Un arrêt, alors pourquoi? Et début d'un cycle. Ok, il y a quelque chose qui va s'arrêter et qui va redémarrer. Ouais, autrement. Ah, l'éternité. Ah, ça y est, il m'est venu quelque chose. Alors là, il m'est venu un sacré truc. Je me demande si cette histoire-là où on ne pourra plus peut-être s'éclairer, enfin utiliser l'électricité, si c'est pas ça qui va, à un moment donné, conduire à, là on nous dit que ça se termine en plus, hein, à quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez l'alpha et l'éternité, c'est l'infini. Je me demande si ça va pas être le point de départ de l'énergie libre. C'est ce qui m'est venu là, l'énergie libre, ça m'est venu. Pourquoi? Parce qu'on a, voilà, on boucle la boucle là. Je vous ai parlé des théories qui parlaient de la clé de l'encre, qui représenterait, moi j'en ai vu, hein, c'est Julie Couvreur qui vous en parle dans sa chaîne, je vous l'ai déjà recommandé dans ma communauté. Regardez, elle a fait une vidéo sur la clé de vie égyptienne, mais j'en avais déjà entendu parler aussi ailleurs, qui serait la représentation d'une diode sur un genre de... On le voit bien sur les hiéroglyphes, elle l'explique bien d'ailleurs, de pile, hein, comment on pourrait dire. Bon, prenez-le, c'est pas le mot pile, mais bon, c'est un générateur. Et ça s'éclaire, ça s'allume. Et je vous ai dit, ça, c'était une théorie comme quoi peut-être les Égyptiens auraient connu déjà à l'époque l'énergie libre, hein, dont peut-être les Atlantes connaissaient, puisque vous savez que une civilisation Atlante a apporté par l'intermédiaire de rescapés, hein, en Égypte, le savoir qui s'est transmis par des grands prêtres, etc. etc. C'est venu jusqu'aux oreilles de Platon, qui a appris d'un prêtre égyptien l'apparence de l'Atlantide et qui en a parlé dans ses livres, le Crimée et le Critias. Bon, si vous connaissez Platon et l'Atlantide. C'est pour ça que certaines personnes, en étudiant les hiéroglyphes, ont vu cette croix de vie comme une diode. Et là, pour moi, là, j'ai réfléchi, méditation, équilibre, mort, c'est que de toute façon, on ne pourra pas continuer comme ça. Hein. Il y a des entreprises qui mettent la clé sous la porte et sans électricité, on va dans le mur. Mais là, on nous dit que ça va être le démarrage de quelque chose d'éternel. Donc, pour moi, l'énergie libre. Alors, quand c'est pas possible de dater, mais c'est intéressant. Donc là, je pense qu'on a un point de bascule. Et là, on avait la fin de certains contrats commerciaux et on va en sortir. Alors,
deux choses l'une, hein, de deux choses l'une. Hein. Soit on sort du marché européen de l'électricité et plus tard, on en viendra à ça. Ou alors c'est une utopie, on n'en sortira pas, l'illusion. Et ça démarrera sur autre chose, l'énergie libre. Mais alors quand? On ne peut pas dater, hein, on peut pas dater. Bon, là, on va avoir des problèmes, hein, je vous l'ai dit, à cause de l'eau. Une femme qui va sortir du bois, qui va révéler plein de choses concernant un proche, un homme. Et là, on a tout ce qui se passe au Proche-Orient. Alors là, il y a un éclaircissement hein, qui va y avoir et quelque chose de signé d'officiel, on l'a vu. Ok, et donc des nouvelles qui vont constituer un grand changement sur cette situation, sur ce qui se passe là-bas, particulièrement. Bon, donc, ouais, ça a été assez parlant. J'ai envie de rebondir là-dessus, ben, je vais rebondir. Comment ça va évoluer pour l'électricité? Parce que ça, c'est un gros problème. Hein, bon. Alors, on va, hop, demander. Je ne pensais pas faire avec ce jeu-là. Cette question-là, j'y avais pensé, mais bon, on va voir, on l'a. Et comment ça va évoluer pour les problèmes du prix de l'électricité en France? Allez, quelle évolution? On est 2 mai 2024. Comment ça va évoluer pour le prix de l'électricité? Bon, on a bien l'adversaire, hein, et on a la protection. Donc, on a une belle protection sur des ennemis, en quelque sorte. Alors, allez, 1, 2. Évolution par rapport au tarif de l'électricité en France. Initiation, enseignement, la naissance. On a bien une naissance de quelque chose, on va voir. Hein. La paix. Bon, la paix. Ah, on a l'ordre. Ok, un commandement, comme je vous l'ai dit. Là, c'est quelque chose d'obligatoire qui arrive, qui tombe du ciel. Hein. Un ordre, un ordre. Et en plus, on a doublement cette notion d'obligation parce que j'ai la nécessité, ça c'est l'obligation. Donc, il va se passer quelque chose. Obligatoirement, on nous dit que ça ne pourra pas continuer. Donc, ça confirme le tirage d'avant qui va ramener la paix. Mais ça va passer par, alors, initiation et naissance de quelque chose de nouveau. Alors, on est passé, là, il a fallu, alors on nous dit que c'était pour apprendre, hein, l'initiation, par une période de grand doute, d'incertitude. Et par rapport au mensonge. Hein. Donc là, en plus, on en est à pu pouvoir, ou à retourner vraiment, pas l'âge de pierre, mais regarder toutes les consommations électriques, ça devient vraiment compliqué. On a la naissance de quelque chose. On a Hello. Et voilà. Alors, ça peut parler d'énergie hydraulique aussi. Alors, peut-être il va y avoir un renouveau au niveau de l'hydraulique. C'est possible. Deux cartes là ensemble qui parlent de grossesse. Donc, on a quelque chose qui va naître. Hein, on est bien d'accord, qui est encore en train de couver, on va dire. Est-ce que ça a un rapport avec l'eau? Ça peut avoir un rapport avec l'eau aussi. Alors, on avait ça tout à l'heure aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, sacrifice? Qu'est-ce que ça veut dire, sacrifice quand même, hein, l'eau et l'envoi. Ah ouais, ça c'est des décès, alors je ne sais pas pourquoi. Grossesse, quel rapport? Alors, à moins qu'il y ait des problèmes, ah oui, d'accord, voilà ce qui me vient. Il va peut-être y avoir, alors là c'est grave, des problèmes dans des maternités par rapport, alors eux aussi ils doivent payer l'électricité. Et qui vont, malheureusement qu'il y aura peut-être un problème avec peut-être des nouveau-nés, hein, peut-être des couveuses, des choses comme ça. Est-ce qu'il peut y avoir des coupures électriques qui vont générer là malheureusement peut-être des décès? Parce que là on a vraiment la grossesse. Alors est-ce qu'il y a des endroits où, je sais pas moi, hein, ils auront plus de mal à payer leurs factures ou j'en sais rien. Ah ben on est dans l'énergie, on est bien là-dedans. On est là-dedans, l'énergie, c'est ça. C'est ça. Ça va partir d'un problème. Et on a vu dans le jeu d'avant. Bon, alors, espérons que je me trompe. Mais là, on est bien dans la question sur l'évolution du prix de l'électricité. On est bien, il y a bien l'énergie. Alors, on va continuer. Là, on nous dit la paix. Alors, pourquoi la paix? Ah, ben, voyage étranger. Ouais, étranger. Quelque chose qui viendra de l'étranger. Bon, on le sait, hein, depuis le temps que ça nous le dit. Et une réussite. Bon. On nous dit, il y aura quelque chose par rapport à ce problème-là qui viendra de l'étranger et qui arrangera les choses, en quelque sorte. Alors, comment? Je ne sais pas, hein. Parce que là, on nous dit qu'il y a deux choses qui vont arriver obligatoirement. Il n'y aura pas d'autre choix. L'ordre et la nécessité. Alors, on va voir. Ah, on a le sceau. Ça peut parler d'impact. Ça peut parler d'un...
d'un talisman, d'un pacte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors là, j'ai peut-être aussi ce qui se passe, je vois pas le rapport, hein, mais bon. Ah ouais, blackout, blackout. Ah ouais. Ah oui. Maintenant, on est dans la question d'électricité. Et là, il peut très bien aussi se passer... Alors là, ce qui pourrait... Ces deux cartes-là, ce qu'elles m'évoquent, en fait, c'est plutôt la fin des temps, l'apocalypse, enfin, de cette période un petit peu là qu'on est en train de vivre. Mon avis, ça passera par un blackout à un moment donné. Ah ben j'ai compris pourquoi l'étranger. Voilà. Alors, rappelez-vous, pour ceux qui ont vu ma vidéo message médiumnique, j'ai eu la vision qu'il y aurait un grand éclair bleu au-dessus du Capitole aux États-Unis. Je vous avais dit ça. Donc, il y aura un événement lié à ce pays. Et ensuite, on m'a dit, tout est coupé, fini, blackout. Là, on nous dit, il y a quelque chose qui vient de l'étranger. Donc là, j'avais pas de piste. Là, on nous dit, c'est à peu près dans destiné dans le karma de la fin des temps, entre guillemets, que l'on vit. Et cette carte, elle me fait penser au blackout. Vous voyez, c'est tout noir. Donc, il arrivera bien à un moment donné, puisque j'ai demandé la question d'électricité. Eh bien, moi, je vois les États-Unis, puisque par rapport à la vision que j'avais eue, il y aura un événement qui fera qu'on sera en blackout. Alors, rappelez-vous aussi qu'on m'avait dit qu'à un moment donné, à Noël, on n'aurait plus d'Internet aussi. Bon, ça n'a peut-être pas de rapport, je sais pas. On va essayer de remettre sur blackout. Ah bah la foudre, oh bah, je viens de vous parler d'un éclair, bon c'est ça. Alors c'est quelque chose qui se fera brutalement, hein. Brutalement, un jour tout va s'éteindre. Bon, c'est pas du tout catastrophique, hein, catastrophiste ce que je vais vous dire. Malgré que là on nous met déjà sur la piste que ça pourra avoir certains problèmes, notamment peut-être dans certaines maternités. Alors j'espère que ces endroits-là sont équipés suffisamment de générateurs, comment on dit, de groupes électrogènes. Alors dans les hôpitaux, oui, ils ont des systèmes de secours, mais j'espère qu'il y en a qui fonctionneront, hélas. Là pour moi, ça sent, là, ce tirage il nous parle, il va y avoir quelque chose, vous voyez, un blackout. Hein. Là, bon. Et en plus, mes jeux nous l'avaient déjà dit il y a 1 an ou 2, je sais pas, j'avais même, je me souviens, intitulé une vidéo blackout avec ce jeu. Et comme ça fait au moins 2 ans, je crois, vous voyez, on ne peut pas dater, mais si ça ressort aujourd'hui, sans que je demande ça précisément, c'est qu'on approche. Là, on nous dit nécessité, et là, on a l'arme. Hein. L'arme, c'est les militaires, c'est le conflit. Hein. Alors, par rapport à ça, un choix. Donc, il y aura un choix à faire, c'est en rapport avec un conflit, une direction à prendre, et là, on a l'erreur. C'était le tirage d'avant. Donc, ok, il va se passer quelque chose par rapport, on a vu, là, ça parlait du Proche-Orient. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? Et là, on a une femme, ok, et un retour. Et c'est là que cette femme revient. Bon, alors, est-ce qu'on est en été-automne? J'avais vu un renouveau du paysage politique. Et il y a une femme qui va, à ce moment-là, arriver après ces histoires, après cette, comment on peut dire, cette fin qui va arriver concernant ce qui se passe au Proche-Orient, on l'a vu, par la signature d'un papier, d'un traité, c'est le tirage d'avant. Mais là, on a quelque chose qui vient de l'étranger, la foudre, blackout. Bon, là, allez, j'en mets une là, et j'en mets une là. Et cette femme qui revient aussi. Bon, voilà, ok. Ah, alors, j'ai pas envie de vous donner de faux espoirs, mais à mon avis, ce qui arrivera après le blackout, ce sera l'énergie libre. Ok, et ça tombe bien, je voulais faire un tirage là-dessus, bah, il est fait. Peut-être j'en ferai un autre, mais je voulais en faire un, et vous voyez, je ne pensais pas du tout prendre l'oracle de la triade pour ces questions-là, mais il en a parlé. Ça veut dire que c'est dans l'air du temps. Et rappelez-vous, bon, Nikola Tesla, bon, c'est toute une histoire hein, avec le courant alternatif, hein, dont lui, il était le fervent défenseur, et le courant continu de Edison, et puis pour des questions d'argent, bon, on l'a mis un petit peu de côté, Nikola Tesla, en plus, comme il parlait qu'il avait des contacts avec des êtres, on l'a vite, avec des êtres exogènes, on l'a vite ostracisé, et puis au final, c'était quand même lui qui avait quand même conçu l'énergie libre avec ces espèces d'antennes. Ah ben, j'ai tout qui tombe, là. Tiens, bon. Voilà, bon, l'énergie libre, on fera peut-être une autre vidéo là-dessus parce que c'est extrêmement intéressant. Là, je pense pouvoir dire que suite à ce blackout, on arrivera dans l'énergie libre. C'est incroyable, je ne pensais pas du tout voir ça dans ce jeu. Et c'est pour ça que j'ai la lumière après. Bon, ben voilà, hein, voilà. On arrive au temps des prophéties, voilà, c'est ce que je cherchais. Blackout, rupture et ensuite la lumière. Ça sera pour un renouveau beaucoup plus lumineux où on aura la lumière, vous voyez, là, elle est là. Et ce sera éternel, donc énergie libre. Bon,
Et là, sur cette femme qui revient, amie, clairvoyance. Ouais, clairvoyance. Bon, on va pas refaire le tirage d'avant. Elle va se rendre compte, hein, tentation. Alors, pourquoi ça dit ça, là, par contre, suite, donc, à l'issue du conflit Proche-Orient, on a une femme qui revient, amie, clairvoyance, tentation. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Bénédiction. Bénédiction. Alors, elle a pris conscience de certaines choses. Bon, elle a peut-être eu certaines tentations à un moment donné, mais là, la bénédiction, c'est une carte très très positive, hein, donc c'est bizarre ça, j'arrive pas à... Ah, et double protection. Bon, alors là c'est vraiment bénédiction, protection. On va être en quelque sorte comme béni des dieux là. Là, il y a quelque chose de très très bon. Je vois une femme, moi, dans le paysage, là. Hein, je le redis, le tirage d'avant, je l'ai toujours vu. Alors, je ne sais pas qui, hein, bon. On verra si c'est une femme politique ou tout autre. Mais là, on a une très, très belle... bénie des dieux, là. Et alors là, cette énergie libre et tout ça. Bon, allez, on va arrêter là. Voilà, je ne sais jamais quelle tournure le jeu va prendre. Hein. Ben là, il a pris une très, très belle tournure. Et ben voilà, je vous laisse sur ces prémices, on peut dire, peut-être du nouveau monde. Hein. Je vous avais fait des vidéos, l'avenir de la sécu, l'avenir des banques, bon, les voitures électriques, que ça se casserait la figure, bon, tout ça. Et là, maintenant, on va être dans l'énergie libre. Donc, prémices du nouveau monde, voilà. Allez, je vous retrouve bientôt pour des prochains tirages.